cependant que c'est par rapport à mettre aujourd'hui nos compatriotes sont arrêtés, des personnes qui ont des enfants. Là où je vous parle, nous avons presque 20 enfants ivoiriens qui ont été pris avec leurs parents ce matin dans une crèche ivoirienne. Ici, nos enfants sont nés ici et ils n'ont pas le droit même d'abord d'être dans une école tunisienne. Ils ne parlent pas l'arabe. Donc, qu'est-ce que nous faisons ici? Nous les mettons dans les crèches où il y a des Ivoiriens, des anciens inscrits, et ils apprennent à lire et écrire. Malheureusement, ce matin, c'est juste ces enfants ont été arrêtés avec leurs parents. Ils sont présentement dans un point de police. Et nous avons hier 200 personnes qui sont passées devant l'institution. On a encore 100 et quelques personnes qui vont passer le mercredi prochain. Et il faut dire qu'en Tunisie, d'abord, le passeport ivoirien est par tout le monde. Ces agresseurs, ces personnes qui sont passées par le désert, qui sont rentrées en Tunisie, sont des jeunes qui ont le passeport ivoirien et que nous constatons parfois même dans les postes de police qui ne sont pas ivoiriens. Malheureusement, ils ont le passeport ivoirien. Et quand ces personnes sont arrêtées aujourd'hui, l'État tunisien constate que nous sommes tous des Ivoiriens, c'est-à-dire des Subsahariens. Nous sommes presque 15 000 Ivoiriens sur le territoire. Et aujourd'hui, en Tunisie, nous avons un problème qui est la carte de séjour. Le titre de séjour en Tunisie pour les étrangers, les Subsahariens que nous sommes, est carrément interdit, on ne donne pas. Et donc, quand tu arrives en Tunisie, tu as une pénalité, un séjour de 3 mois. Après les 3 mois, tu payes, c'est-à-dire 80 dinars par mois. Et les 80 dinars, tu ne les payes pas pendant que tu es sur le territoire. C'est le jour que tu dois sortir et tu payes les 80 dinars par mois. Donc, très bien. 6 ans, 3 ans, tu n'es même pas allé en Côte d'Ivoire chez toi parce que tu as une pénalité qui est énorme et tu n'as pas de l'argent pour payer cette pénalité. Donc, tu préfères prendre la Méditerranée. Donc, aujourd'hui, la Méditerranée est devenue aujourd'hui un fléau. Il y a plusieurs choses à la fois. Alors, vous évoquez, j'avoue, monsieur, voilà, vous évoquez plusieurs sujets en même temps. Vous avez évoqué le sujet de l'assassinat d'une compatriote. Vous avez ensuite évoqué la question de harcèlement des Ivoiriens ou des personnes détenant le passeport ivoirien. Se faisant passer pour des Ivoiriens. Vous évoquez une autre situation, celle de la carte de séjour. Globalement... La situation des enfants aussi, et de leur accès à l'instruction. Je pense que ce qu'il a dit plutôt, c'est qu'il y a une ressortissante tunisienne qui a été assassinée. Ouais. Voilà. Chez elle à la maison. Chez elle à la maison. Et donc, dans la volonté. C'est bien ça, monsieur? Oui, une ressortissante ivoirienne. C'est ce que je dis. D'accord. Voilà, c'est une ressortissante ivoirienne. Alors, et les enquêtes sont en cours. Et vous parlez d'interpellation d'Ivoiriens. Pourquoi? Pourquoi? Les Ivoiriens sont pressés parce que, bon, les Subsahariens, c'est qui a pensé parce que nous ne savons pas en réalité. On n'entend pas bien. Ouais, vrai vous m'entendez? Maintenant, on vous entend mieux, oui. Voilà. Le problème, c'est qu'ici, aujourd'hui, nous nous posons des questions de savoir est-ce que c'est pour que la compatriote a été assassinée chez elle que les arrestations sont énormes. Parce qu'avant ça, il y a un parti politique tunisien qui a fait une pétition que tous les Noirs sérieux soient chassés. Très bien. Alors, ce que je veux dire, bon là je rappelle que c'est un parti politique et ce n'est pas le gouvernement qui a émis cette idée. Il y a une représentation diplomatique ivoirienne sur place. Que dit-elle en Tunisie, que dit-elle? Oui, c'est le silence que nous constatons au niveau de la représentation diplomatique ivoirienne et de la communauté subsaharienne, la représentation diplomatique de la communauté subsaharienne. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous constatons que les Tunisiens font des émissions pour mettre la haine dans la population, aujourd'hui nous avons des vidéos que nous pouvons vous envoyer où des jeunes sœurs des abus de pouvoir sont chassées dans la maison, d'autres sont blessés, poignardés, et on n'a pas de réponse de nos diplomates. C'est ce que nous déplorons aujourd'hui. Alors, dernière question, hein, parce que la liaison n'est pas très bonne avec Tunis. Dernière question. En ce moment, où se trouveraient en tout cas les enfants et les parents qui sont en détention ce matin? Oui. Ils sont présentement dans un poste de police qu'on appelle le brigade criminelle de Goujeni. La brigade criminelle de Goujeni, ils sont présentement presque 20 enfants avec leurs parents, ils sont présentement dans le poste de police. Ils sont arrêtés.
Ils ont été arrêtés pour quelle raison? On leur reproche pour une crèche qui n'est pas légale. Vous pouvez répéter une crèche qui n'est pas légale. Ok. D'accord. Ok. Je pense qu'on peut ouvrir le débat. Ouais, la liaison. Donc vous avez parlé de crèche qui n'est pas légale. On va noter cela. Il y a une question d'ailleurs que certains internautes se posent. Aujourd'hui, parce que ce que vous décrivez là n'a pas commencé maintenant. Visiblement, vous êtes victime de cela depuis un bon moment. Vous y êtes peut-être pour des raisons économiques, certains pour scolaires ou universitaires. Et depuis, vous n'avez pas, selon ce que vous dites, le soutien de l'ambassade. C'est cela? Oui, en fait, le problème en Tunisie, c'est qu'il y a une loi qui dit que l'ambassade reconnaît les étudiants. Pourtant, quand on parle des migrants, il y a plusieurs types de migrants. Et ce que nous constatons aujourd'hui ici, c'est que les Ivoiriens sont nombreux ici en Tunisie, ils ne sont pas tous des étudiants. Et lorsqu'un Ivoirien a un problème, quand il arrive dans un poste de police, on lui demande la carte de séjour étudiant. Et quand il n'est pas étudiant, l'ambassade se dit qu'elle n'a pas la capacité de pouvoir intervenir parce que la personne n'est pas étudiante. Voilà comment aujourd'hui nos compatriotes ont des abus de pouvoir parce qu'ils ne sont pas tous des étudiants. Et même les étudiants qui sont là, ils ont fini les études, ils sont restés sur le territoire, et ils ne peuvent pas, comme ils ne peuvent pas encore, ils ne peuvent pas maintenant rentrer parce qu'ils se disent qu'ils ont des pénalités parce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas eu la carte de séjour. Donc, du coup, l'ambassade ne peut pas réagir d'après elle, parce que ces personnes-là, elle n'a pas cette capacité d'aider ces personnes parce qu'elles ne sont pas légalement sur le territoire tunisien. Très bien, très bien. Donc, on vous a bien compris. On vous a bien compris, monsieur Ange Seri Soka. On va rester en contact avec vous et ce soir, nous tenions à un peu présenter la situation cette situation que vivent nos compatriotes. Merci beaucoup. La liaison n'est pas très bonne. On essaiera de vous reprendre plus tard. Merci. Merci beaucoup. Retour sur le plateau. On peut dire que ce qui fait bon être ivoirien en ce moment en Tunisie, vous me direz oui et non? Bon, dans ce genre de situation, il faut toujours prendre du recul et écouter les parties en présence. Donc, ce que dit notre représentation diplomatique en Tunisie, parce que si ça se trouve, elle a une autre présentation des faits, tant sur son intervention que sur même les sollicitations qu'elle a pu ou non, dont elle a pu ou non faire l'objet, en premier lieu, même si elle doit s'auto-saisir de certaines situations quand elle le constate. Que disent aussi les autorités tunisiennes, ici ou là-bas? Et puis, on a le point de vue donc du monsieur qui nous a appelé, qui lui, je pense, est à la tête d'une ONG, ou en tout cas fédère un certain nombre d'Ivoiriens. Allons-y sur ce qui est factuel. C'est déjà un nombre important d'Ivoiriens en Tunisie, mais c'est important de plusieurs catégories. Mais c'est important de le souligner parce que ce que dit le monsieur, et c'est son point de vue, c'est que manifestement, il emploie des termes très forts. Vous avez dit que ce n'est pas l'État, mais il dit les Noirs, qu'il y a une injonction à arrêter les Noirs. Moi, je vois ici, pendant certaines périodes, des écoles tunisiennes, des universités tunisiennes qui viennent encourager nos familles, nos enfants à aller en Tunisie pour étudier, à postuler en Tunisie sur certains emplois. Donc, s'il y a un problème à aller en Tunisie, il faut nous le dire. Autrement, il dit aussi que si vous n'êtes pas étudiant, et ça c'est une version qu'il a dite, et que vous avez un problème de sécurité ou dans votre vie de tous les jours, on vous demande votre carte d'étudiant. Mais on peut aller en Tunisie en touriste, on peut aller en Tunisie pour travailler dans une entreprise, pour aller y vivre. Est-ce que c'est interdit d'aller en Tunisie, qu'on nous le dise tout de suite aussi? Très bien. Moi, je termine avec vous, Alain, sur ça. Oui. Bon, au-delà des Ivoiriens, c'est relever quand même la situation difficile que vivent les Africains dans, malheureusement, ces pays du Nord, qui sont tous tournés du point de vue économique vers nos pays d'Afrique subsaharienne, mais qui visiblement ont du mal à faire accepter la présence d'Africains noirs dans leur pays. Donc là, c'est un message important pour les autorités parce que lancer un appel au meurtre visant la communauté noire sur des médias sans qu'on ne sache en tout cas à l'heure qu'il est la réponse qui est apportée par les autorités de ce pays, ça suscite quand même interrogation. Maintenant, du côté ivoirien, lorsqu'il y a une alerte de ce genre qui est donnée sur les réseaux sociaux, dans les médias, je pense que
l'État devrait nous apporter le maximum d'informations afin que nous ne tombions pas aussi dans le piège de la désinformation. Parce que là, comme Pascal l'a dit, on a des infos données par une partie sans qu'on sache exactement ce que l'autre partie répond. Donc ce serait bien que nos autorités nous amènent à cet équilibre de l'information, que nous sachions exactement la réalité des faits en Tunisie concernant nos compatriotes. Non, c'est vrai que sur la question, je crois Alain et Pascal ont dit pour moi l'essentiel, mais je crois qu'en attendant même qu'on ait toutes les versions et tout ça, moi je pense que quand même il y a une récurrence depuis quelques années de la situation des Africains subsahariens dans les pays, excusez-moi du terme, arabes. Ça, il ne faut pas qu'on se voile la face. Ça fait plusieurs années que des cris de détresse de nos compatriotes, de subsahariens de ces pays arabes-là montent à longueur de journée. Je crois qu'à un moment, il faut que cette question soit traitée à l'ONU. Parce que ça commence à devenir... J'ai l'impression que nous, on peut recevoir tout le monde et refuser personne, mais nous, personne ne peut nous recevoir. Il y a un moment, il faut qu'on arrête. Mais quand vous dites qu'on peut nous recevoir, il y a des Ivoiriens au Maroc, il y a des Ivoiriens en Algérie. Non, mais c'est la manière dont ils sont traités. C'est pour ça que je suis en train de nuancer. Oui, je suis en train de nuancer. Je suis en train de nuancer. Quand je dis, je suis en train de nuancer, je pense qu'on se comprend aisément. J'ai commencé mon propos en plantant un décor. Et c'est sur la base de ce décor que je tire cette conclusion. C'est une réalité. Je crois que ce sujet-là doit être déposé d'abord même à l'Union africaine et vraiment traité de la manière la plus vigoureuse et porté aux Nations Unies. Parce qu'on ne peut pas continuer de cette manière en réalité. On ne peut pas léguer ça à nos enfants de toujours se justifier quand ils vont dans certains pays. Il faut qu'on arrête. Très bien. Vos points de vue sont entendus. Hein, je crois que de toute façon... Ça n'a pas l'air, mais bon, allons-y. Si personne ne peut porter le sujet, nous, on va payer notre transport, on va aller à l'ONU, on va aller aux Nations, comment on appelle ça, à l'Union africaine, on va porter le dossier. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Soit on veut un monde intégré, soit on veut un monde séparé, et puis chacun est dans son coin. Mais on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas la première fois qu'on dit que quand plein d'Ivoiriens arrivent d'un pays, il y a des choses qu'il peut faire et puis qu'il ne peut pas. Voilà. Mais surtout que les entreprises viennent ici chercher des marchés. Voilà, nous sommes devenus des marchés secondaires pour leur territoire, donc à un moment donné... On peut se poser des questions. Merci Brice. Je vous en prie, C'était la minute revendication. Faites comme chez vous. Je vous ai permis, je vous ai permis. Donc on va marquer une pause. On va retrouver juste après la pause Madame Laure Kofi Isabelle. Elle est présidente de l'ONG Adorad, tous engagés contre le cancer.